C'est la saison des fêtes à vivre absolument sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de l'économie. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec plus de consommation des produits alimentaires. Vous suivrez, vous verrez, des visites de terrain se font déjà pour contrôler la qualité de ces produits déversés sur nos marchés. Le système automatisé de marquage des produits SAM déjà 4 ans de mise en œuvre dans un entretien ce soir. Avec le président de la commission du SAM, Ahmed Essor Ouavana Adoui, vous suivrez le fonctionnement et les aspects économiques de l'application SAM. Demain, le 4 décembre, sera célébrée la Journée mondiale des banques. Nous allons revenir sur le rôle des banques pour l'inclusion financière. C'était les titres. Heureuse de vous retrouver encore ce soir. De plus en plus, le gouvernement part en guerre contre les produits avariés et frelatés déversés sur nos marchés, souvent en ces périodes de fête. La ministre en charge du commerce a rencontré les acteurs des associations des consommateurs pour trouver des stratégies afin d'éviter ces produits avariés sur les marchés et préserver la santé des populations. Voyons cela avec Eli Agbanyadao. La santé du consommateur, surtout en ces moments de fête de fin d'année, préoccupe le ministère chargé du commerce. Réglementer le prix des produits sur le marché, surtout celui du bidon d'huile, renforcer le contrôle pour éviter les produits avariés et frelatés sur le marché, des points essentiels qui ont retenu l'attention des responsables du ministère et des associations de protection et du bien-être des consommateurs, notamment la LCT et l'ATC. Ces partenaires sûrs du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale comptent poursuivre leur travail de veille citoyenne pour accompagner le gouvernement dans sa quête permanente de protection des consommateurs à tous les niveaux. Et le ministère nous a encore conviés d'être encore plus actifs, n'est-ce pas, sur le terrain, toujours pour les aider à améliorer. Chaque année, nous sortons toujours avec une équipe pluridisciplinaire, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, avec les inspecteurs. Nous faisons le tour, juste pour dissuader les commerçants véreux. On a parlé également aussi de la vie chère, surtout les commerçants qui font de la spéculation et qui font que les prix flambent sur le terrain et qui embêtent la population. Donc, la ministre a expliqué beaucoup de mécanismes, ce que le gouvernement a fait pour aider à ce que les prix soient plus ou moins normaux. Le ministère en charge du commerce met une confiance toute particulière en ses partenaires pour promouvoir une consommation de qualité et locale afin de défendre les consommateurs face aux abus. Au mois de décembre, on renforce les contrôles pour que les commerçants soient conscients qu'ils ne doivent mettre sur le marché à la disposition des consommateurs que des produits qui sont propres à la consommation humaine, et qu'on puisse également alerter les opérateurs, les consommateurs eux-mêmes, pour un peu plus de vigilance. Il ne faut pas que parce qu'ils tombent sur des stocks, on parle de liquidation, de promotion, c'est moins cher, et qu'ils se précipitent pour acheter sans faire les petits contrôles d'usage. Et donc, on ne pouvait pas faire tout cela sans également nous donner l'opportunité de nous asseoir et d'échanger avec ces partenaires de toujours que sont l'ATC et LCT. Ils sont nos relais sur le terrain, on travaille vraiment en parfaite coordination avec eux. Là où nous ne sommes pas où ils sont et qu'ils ont vu des situations anormales, ils n'hésitent pas à nous alerter. C'était juste pour déjà les remercier pour ce partenariat et pour les inviter à renforcer cette collaboration. Chaque consommateur est donc appelé à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les filets des opérateurs économiques véreux. Les opérations de contrôle se feront également à l'intérieur du pays afin de garantir une sécurité alimentaire à toute la population. Toujours pour assurer une meilleure qualité des produits aux consommateurs et garantir une parfaite santé à la population, une descente sur le terrain a été effectuée le week-end dernier par la ministre en charge du commerce pour contrôler les produits qui sont vendus dans les marchés. Gisèle Kozona y était. Voici son reportage.
À mesure que l'on se rapproche des fêtes de fin d'année, les articles sont souvent vendus à des prix trop élevés. Autre facteur démotivant, les opérateurs économiques ou commerçants véreux tentent vaille que vaille de déverser sur le marché des produits périmés, contrefaits et d'origine douteuse. La course au gain sans souci majeur de la santé des consommateurs. Le gouvernement veille au grain et continue de mener une lutte farouche contre ces phénomènes en ces temps de crise financière généralisée. Il lutte donc pour assurer le bien-être des Togolais. Ainsi, des mécanismes sont mis en place à cet effet. Il y a des rencontres périodiques et on a également des structures telles que l'ATC et la LTC. Ils sont nos relais sur le terrain. Ils n'hésitent pas à nous alerter quand ils constatent des bulles spéculatives dans des zones. Vous avez tous vu tout récemment une bulle spéculative sur l'huile. Donc on les a convoqués pour comprendre qu'est-ce qui se passait parce qu'on s'est tous agréés pour que le bidon de 25 litres soit aux alentours de 22 500, 23 000, on a vu. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'est parce qu'il y avait de la pénurie dans les pays voisins. Oui, on s'est dit, mais nous, on a un accord de principe avec eux. Ce n'est pas pour autant qu'il faut pénaliser le consommateur togolais. Donc on est sur le terrain pour nous assurer qu'on n'a pas de la spéculation intempestive au niveau des opérateurs économiques. Conscient de la cherté de la vie, le gouvernement togolais met tout en œuvre pour lutter contre la spéculation des prix. Et pour minimiser les coûts des produits sur le marché, il est prévu un contrôle régulier dans les marchés des prix. On en appelle à tout un citoyen. Le numéro vert est là, il faut l'utiliser. Que ce soit les produits, on observe de la spéculation ou qu'on observe qu'il y a des commerçants véreux qui vendent des produits qui ne sont plus importés parce que les produits sont périmés, on ne veut pas les jeter. Donc on traficote les étiquettes ou bien les poissons, on nous remonte également des cas où ce sont des poissons avariés, mais on voit qu'il y a des gens qui l'achètent pour fumer, ce n'est pas correct. Donc on demande vraiment à ce que la population nous aide à mieux faire notre travail. C'est clair que des sanctions sont prévues par des tests en cas de manquement. Les consommateurs doivent aussi rester vigilants au moment des achats. Quand on tombe sur des opérateurs qui ne sont pas sérieux, qui ne veulent pas respecter, on saisit les stocks, on détruit les stocks, on sanctionne. On va les sensibiliser sur l'importance du marquage, de ces étiquettes-là qu'on a sur les produits, pour qu'à un moment donné, ce soit elles qui fassent la police pour nous. Quand un produit n'est pas marqué, elles ne vont pas le prendre parce que ces produits risquent d'être saisis dans les marchés. La sensibilisation des populations sur la consommation des produits avariés se poursuit. Il est recommandé aux consommateurs d'acheter des produits portant des vignettes automatiques afin de préserver leur santé. Eh bien, le Togo renforce son dispositif de lutte contre la contrefaçon des produits avec l'application mobile dénommée Solution automatisée de marquage SAM, une plateforme digitale innovante destinée à protéger les consommateurs et à assurer la traçabilité des produits. Au-delà de la traçabilité des produits importés ou produits localement, le marquage automatisé des produits a un aspect économique. Une commission de marquage a été donc mise en place pour le suivi. Edem Soussoupo s'est entretenu avec le président de la commission à la personne de Ahmed Essoavana Adoyi. Pour plus de détails, suivez plutôt. Bonjour Edem. Vous êtes le président de la commission de marquage automatique des produits. Oui. Depuis 4 ans déjà, le gouvernement a opéré une réforme structurante en matière de marquage des produits pour pouvoir lutter contre les fraudes et permettre aussi que les consommateurs puissent avoir des produits de qualité. Dites-nous, quelle est la mission principale de cette commission et comment est-ce que cette commission procède-t-elle? Il y a une solution qui a été mise en place, qui est dénommée solution automatisée des marquages de produits, la SAM. Qu'est-ce que cette solution vise? Elle vise à marquer les produits concernés par le marquage sur toute l'étendue du territoire national, qu'ils soient importés ou produits localement. Donc, vous êtes sans savoir que le marquage des produits, d'abord, c'est pour s'assurer que les consommateurs consomment des produits qui sont propres à la santé. C'est ça le but principal. Et secondo,
de s'assurer que tous ces importateurs sont tracés, sont connus, sont référencés en vue de permettre à chacun de jouer sa partition en ce qui concerne le paiement des impôts sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, aujourd'hui, 4 ans déjà, quel bilan vous pouvez faire et comment se passe le contrôle sur le terrain? Est-ce qu'il y a un suivi régulier qui se fait ou bien vous êtes pour le moment dans la pédagogie? Nous avons quitté l'étape de la pédagogie. Au-delà de la pédagogie, nous sommes à l'action. Vous êtes importateur des produits qui sont concernés par le marquage. Vous devez acheter les vignettes au niveau de notre partenaire SAU Togo. Vous les envoyez à votre fournisseur qui est chargé d'apposer ces vignettes-là depuis l'origine. Voilà. Maintenant, de manière pratique sur le terrain, et comment est-ce que le contrôle se fait? Sur le terrain, d'abord, au cordon douanier, lorsque les marchandises qui sont marquées arrivent au cordon douanier, il y a ce qu'on appelle l'activation. Il faut activer le marquage. Et quand on active le marquage, automatiquement, les informations vont se loger sur le serveur. Et nous avons ce qu'on appelle une centrale de commande sur laquelle nous essayons de voir le comportement de chaque importateur et puis le comportement des produits pour détecter les situations qui ne sont pas correctes. Deuxième chose, sur le territoire, il y a les inspecteurs de l'OTR, les inspecteurs du ministère en charge du commerce qui, eux aussi, de temps en temps, ils sortent sur le terrain pour procéder au contrôle. Et à l'aide d'un outil que nous appelons la SM45, qui est un outil électronique qui favorise le contrôle. Lorsqu'on flash cet outil sur un produit, si le produit n'est pas marqué, ce sera su. S'il est marqué de façon frauduleuse, il sera su. C'est pour cela que nous disons le plus souvent que pour la sécurité, pour votre santé, exiger les produits marqués. Le gouvernement, avec l'aide de ses partenaires, a lancé la SAM mobile. La SAM mobile, parlons-en. La SAM mobile, c'est quoi? C'est un lien que chaque consommateur muni d'un Android ou bien d'un iOS télécharge pour avoir en même temps un code, le QR code. Lorsque vous voulez consommer un produit, il suffit seulement de flasher, automatiquement les informations relatives au marquage de ce produit s'affichent. Il y a une page automatiquement qui s'ouvre, qui lui permet de saisir des informations sur les fraudes. Quand le consommateur saisit ces informations sur son portable, automatiquement ces informations vont sur la centrale. C'est logé. Et les agents qui sont chargés du contrôle sont informés et ça indique en même temps, comme c'est un système électronique, ça indique en même temps le lieu où il y a une situation qui est anormale. Cela nous amène à parler de l'économie, c'est-à-dire l'impact économique du marquage. Premièrement, c'est que le marquage participe à la digitalisation de l'économie nationale afin de faciliter et d'améliorer la collecte des taxes. Le marquage aussi participe à l'amélioration du climat des affaires parce que la contrebande nuit à l'économie nationale, fausse le jeu de la concurrence sur le marché des biens et services, peut créer même d'autres situations. Le financement du terrorisme que le chef de l'État, son Excellence Faure Zenani Assimi, est en train de combattre. Nous allons maintenant parler des produits qui sont concernés par le marquage. Nous sommes en période de fête. Oui. Quels sont les produits qui sont concernés par le marquage automatique? Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que l'option du gouvernement, c'est de prendre une catégorie de produits pour commencer l'initiation de ce marquage. Je peux parler principalement des eaux. Il y a les boissons. Les boissons, il y a les boissons sucrées, il y a les bières, il y a les liqueurs, il y a les vins, il y a les champagnes, les vermouths et les cigarettes. Donc, vous allez voir que le gouvernement a opté d'abord pour les produits
de consommation courante, vous allez voir que les produits que je viens de citer font partie des produits qui, avant d'être importés, doivent avoir ce qu'on appelle, l'importateur doit solliciter ce qu'on appelle l'autorisation préalable au niveau du ministère du Commerce. Donc cela veut dire que c'est déjà des produits dont l'importation et la fabrication sont encadrés par le ministère en charge du Commerce et le ministère de la Santé. Merci beaucoup, Président. C'est à moi de vous remercier. Voilà. De mai 4 décembre, la communauté internationale célèbre la journée des banques. Vous suivrez dans ce sujet le rôle des banques sur l'économie nationale. Le grand marché de Lomé en effervescence. Des vendeurs ambulants qui passent entre les ruelles à la recherche de clients, des boutiques de vente de divers articles ouvertes. Beaucoup d'entreprises créées, plus de 8000 à fin juin 2023, selon les données du CFE, Centre de formalité des entreprises. Chaque coin de rue de la capitale togolaise et même dans les zones rurales, la vie économique du pays est en plein mouvement. Et c'est grâce à un climat des affaires favorable qui ouvre la voie à l'installation des institutions bancaires, qu'elles soient banques de détail, d'investissement, microfinance ou encore les fintech. Leur rôle devient primordial dans l'accès des populations aux services financiers de base. Moi, je crois que c'est toujours un avantage pour les citoyens d'avoir un compte bancaire parce que c'est le meilleur endroit où vous pouvez garder votre argent. C'est également le meilleur endroit où vous pouvez parler de votre argent et de vos problèmes d'argent. Vous n'allez pas en parler à votre voisin, vous n'allez pas en parler à la tontine. Et même la tontine, quand vous avez fini d'épargner, elle va déposer à la banque par moment. Donc je crois qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir un compte bancaire, on vit en marge de la société, on vit en marge de la capacité de mobilisation financière que peuvent proposer les banques. Et je pense que c'est une solution qui n'arrange personne d'être en dehors du système financier et bancaire. La politique de l'inclusion financière mise en place par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est en marche. Preuve d'une confiance qui s'installe entre banques et citoyens. Le pays est d'ailleurs classé meilleur en la matière dans l'espace UEMOA, avec un taux d'inclusion financière de 85,72% en 2021. Pendant la crise de la Covid-19, où Novici a permis à un certain nombre de citoyens togolais, même quand ils n'étaient pas bancarisés, de bénéficier d'un certain soutien de l'État parce qu'ils n'avaient plus d'activité économique et qu'ils auraient probablement connu des moments très difficiles. Le ministère du Développement à la base a contribué à lancer l'idée qu'il faut inclure un maximum de personnes dans la vie sociale et il faudrait que par la suite, l'État comme les entreprises qui participent de la vie sociale amplifient ce mouvement-là. Parce que c'est le sens de l'histoire et c'est le sens également de l'intégration sociale au sein du Togo et de l'UEMOA. Les résultats sont aujourd'hui mesurables à travers les grandes sociétés de banque qui installent leur siège social ici, qui créent des holdings au Togo. À ces réussites s'ajoute le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, un fonds qui a depuis sa création octroyé aux couches défavorisées des paquets de microcrédits à hauteur de 106 milliards de francs CFA à fin décembre 2022, avec un taux de remboursement global de près de 94,45%, ce qui a significativement contribué à la hausse du taux de bancarisation au Togo. Il est passé de 26,95% en 2020 à 30,09% en 2021. Le port autonome de Lomé doit sa performance aux différentes réformes entreprises par les autorités togolaises, ce qui fait de lui le premier port en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais, comme toute institution tournée vers la compétitivité, le port autonome de Lomé a identifié certains défis qu'il s'engage à relever pour porter plus haut le port de Lomé. Clarisse Aticlé. Principal poumon de l'économie togolaise, le port de Lomé ne cesse d'entreprendre des réformes ces dernières années pour être davantage compétitif, ce qui lui permet d'entrer dans la cour des grands en se hissant au rang des ports internationaux. Le port de Lomé occupe la première position en Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de trafic total de marchandises. Spécifiquement, le trafic import du port de Lomé est passé de 8 69 169 tonnes en 2022 à 8
912 225 tonnes en 2023, soit une augmentation de 10,45%. Le trafic import de 2022 comparé à celui de 2023 a augmenté de 21,22% avec 190 855 conteneurs en 2022 et 231 360 conteneurs en 2023. Le trafic export a augmenté de 14,78% entre 2022 et 2023. Enraciné dans son engagement envers l'innovation, la durabilité et l'excellence, il continue d'écrire une histoire de réussite, de croissance et de partenariats fructueux. Il y a un certain nombre de réformes pour aider à fluidifier davantage le passage de marchandises par le port de Lomé. La cellule climat des affaires logée à la présidence de la République nous a également accompagnés pour la mise en place de ce que nous appelons un centre d'appel. Donc un centre d'appel qui est là pour l'ensemble des acteurs de la plateforme portuaire. C'est-à-dire un client qui est à l'étranger ou même au Togo et qui a besoin d'avoir un certain nombre d'informations liées à des opérations au niveau du port peut directement contacter ce centre d'appel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà en quelques mots les quelques réformes que nous avons donc entreprises. Et pour terminer, la plus importante, c'est la réforme liée donc aux exigences de l'OMI. L'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale. Donc c'est la branche de l'ONU qui gère le transport maritime dans le monde. Et donc conformément à ces nouvelles exigences, tous les ports au monde entier doivent disposer de ce que nous appelons le guichet unique maritime. Par le passé, nous avons connu le guichet unique pour le commerce extérieur que le gouvernement togolais a déjà implémenté depuis 2014. Mais aujourd'hui, on nous parle également du guichet unique maritime pour la gestion des navires de façon optimale lorsque les navires arrivent dans nos pays. Malgré ces résultats performants remarquables et les importantes innovations introduites, des défis restent à relever et le port de Lomé s'y engage fermement. Nous sommes premiers, mais nous devons continuer également donc à améliorer nos performances. Et pour cela, il y a un certain nombre de chantiers que les autorités togolaises et les autorités portuaires doivent mener, notamment en termes de nouvelles infrastructures pour augmenter nos capacités d'accueil. Les lignes maritimes dans le monde aujourd'hui vont dans le sens d'affréter des navires de plus en plus grands. Ces navires sont très exigeants en matière d'infrastructure. Ces navires ne peuvent pas rentrer dans n'importe quel port. Donc il faut disposer des infrastructures qui vous permettent de pouvoir accueillir ces navires dans nos ports. Et ça, nous sommes sur ces créneaux et nous travaillons chaque jour que Dieu fait. Vous savez que les autorités togolaises ambitionnent de faire du port de Lomé le hub logistique de la sous-région. Et donc pour pouvoir arriver à de tels objectifs, il va falloir également continuer à travailler en termes d'infrastructures, en termes d'équipements modernes, notamment par exemple sur le secteur du minéralier. Parce que le port de Lomé aujourd'hui, nous avons un projet donc pour moderniser le quai minéralier. Il faut aussi des infrastructures pour la connectivité, c'est-à-dire entre Lomé et les pays du Sahel, il nous faut des moyens de connexion. Nous avons la route nationale numéro 1, il faut aller au chemin de fer. Le chemin de fer est extrêmement important lorsque nous voulons disposer, par exemple, d'un port sec assez optimal, efficace, par exemple, vers le nord du pays. Donc disposer d'un port sec, il faut forcément une connexion par chemin de fer pour pouvoir optimiser le passage des marchandises par le port à des frais moindres. Parce que ce que recherche le chargeur, c'est le port ou les corridors sur lesquels il va dépenser le moins possible, mais avoir plus de gains. Et tout le monde est dans cette nouvelle dynamique que le port même a insufflé en disant faire aujourd'hui plus qu'hier et davantage demain. Autant de chantiers sur lesquels s'engage le port de Lomé. Accroître la notoriété du port, attirer de nouveaux investissements et favoriser le développement économique du pays restent quant à eux des défis permanents pour les autorités portuaires du Togo. Faisons maintenant un tour dans nos marchés pour suivre les prix des différents céréales et c'est avec Eliagba Nyadao. Le prix du bol des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le prix du bol de maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, il est entre 650 et 700 francs. À Kara, le bol du maïs est à 750 francs. Il est entre 500 et 650 francs dans la savane, soit une moyenne de 527 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Le bol du sorgho dans la région maritime est à 1100 francs. Il est entre 750 et 800 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du sorgho se situe entre 900 et 1000 francs.
À Kara, il est à 1000 francs et dans les savanes, il varie entre 500 et 1000 francs avec une moyenne de 891 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Il est à 2700 francs dans la région maritime et varie entre 1300 et 1350 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du haricot est à 1800 francs. Il se situe entre 2000 et 3000 francs dans la région de la Kara et dans la région des savanes. Le prix du bol du haricot varie entre 1500 et 2750 francs, soit une moyenne de 2027 francs CFA. Concernant le prix du bol du mil, il est à 1200 francs dans la région maritime et entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 1200 francs. Il varie entre 1200 et 1500 francs dans la région de la Kara et dans les savanes, le bol du mil se positionne entre 1100 francs et 1500 francs avec une moyenne de 1268 francs CFA. Finissons ce tour d'horizon avec le prix du bol du gari. Le bol du gari dans la région maritime est à 1100 francs. Il se positionne entre 850 et 900 francs dans la région des plateaux. Dans la centrale, il est à 800 francs. Le bol du gari à Kara est entre 800 et 850 francs et est à 1100 francs dans les savanes. La moyenne des prix du bol du gari est à 945 francs. C'était là les prix du bol des céréales et du gari par région dans les marchés de référence du Togo. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 3 décembre 2024. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain est de 620,75 à l'achat et 627,75 à la vente. Le yen japonais s'établit à 4,135 à l'achat et 4,195 à la vente. La livre sterling est de 787,25 à l'achat et 794,25 à la vente. Le franc suisse 701 à l'achat et 707 à la vente. Le dollar canadien est de 441,25 à l'achat et 448,25 à la vente. Et on finit avec le yuan chinois qui est de 4,25 à l'achat et 4,6,500 à la vente. Et ce sera tout pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous.